Yo les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler de Matheus Cunha, on va juste vérifier si ça se prononce bien comme ça. Matheus Cunha. Bon ça va, tout va bien, ça se prononce comme ça. Donc voilà, on va parler de joueur qui a rejoint l'Atlético de Madrid cet été. Donc voilà le sommaire. Donc on va parler un petit peu du profil du joueur, on va le présenter un petit peu, qu'est-ce qu'il a gagné, quelles sont ses qualités, ses défauts, comment ça s'est passé dans les clubs par lesquels ils sont passés. Voilà, on va parler un petit peu du joueur, on va faire un petit bilan sur ce qu'il a fait à l'Atlético de Madrid, et enfin on parlera de son futur, voilà, quel futur pour lui à l'Atlético de Madrid. Je vais également essayer d'illustrer la vidéo avec le plus de vidéos possible. Voilà, maintenant avec les droits d'auteur et tout ça sur YouTube, c'est compliqué, donc je vais peut-être pas pouvoir trop en montrer non plus. Mais voilà, j'essaierai quand même de vous montrer quelques petites choses. Alors, qui est Matheus Cunha? Donc tout d'abord, voilà, c'est un joueur de 22 ans, donc il est jeune, donc il a un potentiel quand même de progression qui est énorme quand même. À 22 ans, voilà. Donc déjà international brésilien, il a fait les Jeux Olympiques avec l'équipe olympique du Brésil. Il a remporté en étant meilleur buteur de la compétition. Et il a fait une finale de Coupe d'Allemagne avec le RB Leipzig en 2019. Donc il était formé au Brésil, à Coritiba plus précisément. Il n'y a pas été professionnel, il est parti au FC Sion en Suisse. Après une saison aboutie, il est parti au RB Leipzig, puis à l'Hertha Berlin. Et cet été, c'est à l'Atlético de Madrid qu'il va signer. Il va renforcer un secteur offensif composé d'André Correa, de Luis Suarez, de João Félix et de Griezmann. Voilà, bon, Griezmann n'était pas encore arrivé, mais voilà. Alors, on va parler du profil, du style de jeu de Matheus Cunha. Voilà, quelles sont ses qualités, ses défauts, voilà, parce qu'il y en a aussi. Forcément, il a que 22 ans aussi, donc forcément, il peut pas être parfait. Sinon, voilà, tout le monde se l'arracherait et il coûterait 200 millions. C'est totalement l'opposé de Luis Suarez, par exemple. Voilà, Luis Suarez qui a un œuf fixe, tout simplement. Voilà, Matheus Cunha, lui, il est beaucoup plus mobile sur un terrain. On le voit pas, tout simplement, juste, entre guillemets, planté dans la surface de réparation. Il me fait penser un petit peu à Roberto Firmino d'ailleurs, si je peux me permettre la comparaison. Alors il a peut-être un petit peu moins de technique, un peu moins d'expérience aussi, mais dans le style de jeu, pour moi, c'est deux joueurs qui se ressemblent tout simplement. Et donc, quand je dis que c'est un neuf polyvalent, un neuf mobile et que c'est même un attaquant polyvalent, c'est parce qu'il a joué 78 matchs en neuf dans sa carrière, mais aussi 20 matchs en tant qu'ailier gauche, 23 matchs en tant qu'ailier droit, et un certain nombre de matchs, je les préciserai plus tard par club, en milieu offensif, en second attaquant, enfin dans un style de jeu où il n'est pas pur neuf, voilà, où son but n'est pas seulement de mettre des buts. Alors c'est pareil, je vais essayer de mettre quelques vidéos, mais c'est un très bon dribbleur aussi. Honnêtement, quand il est en 1 contre 1 et qu'il doit dribbler un adversaire, en général, c'est un dribble réussi. Cette capacité à faire la différence en 1 contre 1, et avec ça, vu qu'il est assez puissant et agile, il peut parfois se sortir d'une situation où il va être pressé par un ou deux adversaires, il va faire la différence, et même si c'est sur un côté, sachant qu'il a une bonne qualité de centre, on l'a d'ailleurs vu, c'était son match contre Valence, justement, où il fait la différence, il va centrer sur Hermoso qui va marquer le but derrière du 3-2, ou alors faire cette différence même sur un contre, techniquement, ou alors même faire cette différence et tirer au but et peut-être marquer. C'est vraiment cette capacité à faire des différences qui me plaît beaucoup chez lui. Et ça change de certains neufs, entre guillemets, qui peuvent jouer qu'en pivot, ou certains neufs tout simplement bons dans le placement et dans la finition, mais sans plus. Voilà, Cunha, c'est vraiment une palette assez large de qualité technique. D'ailleurs, je vais vous montrer un screen d'ailleurs. On peut voir justement que dès qu'il fait la différence, entre guillemets, soit il centre, soit il tire, et il peut faire la différence de partout. À gauche, à droite, comme dans l'axe, et ça c'est très intéressant. Et honnêtement, ça peut être très utile contre des équipes qui jouent regroupées, par exemple. Voilà, il y a quelques équipes en Liga qui jouent de manière relativement défensive, on va dire. Mais bon, ça, je peux pas critiquer. Mon club faisait pareil à certains moments. Et également, à la différence de Luis Suarez, c'est un joueur, Cunha, qui court beaucoup. Voilà, qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de physique, justement. Qui sait presser haut et qui n'hésite pas parfois à même revenir plus ou moins récupérer des ballons. Voilà, je vais vous montrer un autre screen. On voit nettement les récupérations de balles de Matheus Cunha, justement. Et on voit que voilà, il récupère des ballons un petit peu partout sur le terrain, que parfois il n'hésite pas à faire l'effort avec son équipe. Et ça, je pense que Simone, il apprécie beaucoup ce genre de profil. Ça, on l'a vu en Allemagne, et même chez nous, on le voit que des fois, il n'hésite pas un petit peu à décrocher vers le bas, justement, pour aller récupérer des ballons, et ensuite faire progresser le jeu de son équipe, justement. Il a une très bonne vision du jeu aussi. Et surtout, c'est un joueur très polyvalent. Et ça, c'est très important dans le football d'aujourd'hui, tout simplement. Typiquement, on prend l'Atlético de Madrid, 4-4-2, 3-5-2 ou même 4-3-3 si on le tente, on le retente. Bah, Cunha, il peut jouer à tous les postes du secteur offensif pour moi. Alors peut-être pas avec la même réussite, mais globalement, je pense que sur tous ces postes-là, il a les qualités pour faire, justement.
Donc maintenant, voilà, on va retracer un petit peu quand même l'histoire de Cunha pour comprendre un petit peu son évolution, son parcours, justement à quel moment de sa carrière justement certaines choses ont changé, ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a gagné. Donc comme j'ai dit, à peine majeur, hein, Matheus Cunha arrive à Sion en Suisse. Donc là, il va découvrir le championnat suisse. Alors à Sion, il va y rester qu'un an, tout simplement, parce que voilà, il va éclater entre guillemets aux yeux de l'Europe et c'est Leipzig qui le recrutera par la suite. Donc à Sion, c'est là qu'on va se rendre compte de sa polyvalence. Il va d'abord jouer ailier droit, tout simplement. Et il va jouer aussi en neuf un petit peu quand même, mais il fera 12 matchs ailier droit, il fera 10 matchs en neuf. Le reste, il le fera soit en second attaquant, soit sur le côté gauche. Et il a des très bons passages là-bas, hein. Même en tant qu'ailier, il marque beaucoup. 10 buts et 8 passes décisives quand même, hein. C'est, pour un jeune joueur, c'est quand même très flatteur. C'est assez flatteur hein, quand même pour un jeune, hein. 10 buts, 8 passes D quand même. Il avait à peine 18-19 ans à ce moment-là, donc voilà. C'est à ce moment-là qu'il va claquer le premier triplé de sa carrière, un triplé face au FC Thun. Et c'est ensuite que le RB Leipzig arrive, voilà, il va signer pour une quinzaine de millions. D'ailleurs, hein, le club déclara que voilà, le joueur est très intéressant parce que il va correspondre justement au recrutement du RB Leipzig, recruter de jeunes joueurs à fort potentiel. Et pour moi, c'est ce que Matheus Cunha était et l'est encore. Pour moi, il a que 22 ans. Hein. À 22 ans, on n'a pas fini de progresser à 22 ans. C'est donc à Leipzig qui va apprendre vraiment le poste de 9, justement. Voilà, il jouera 4 matchs sur 5 en numéro 9, tout simplement. C'est 40 matchs sur 50 pour être précis. Le reste, il sera soit ailier pour dépanner, soit en 10, encore une fois. Mais voilà, principalement, il a joué en numéro 9 à Leipzig. Donc là-bas, c'est un petit peu plus quand même mitigé. Voilà, il jouera un petit peu moins, il sera pas toujours titulaire. Il mettra donc dans le championnat allemand que 9 buts et 3 passes décisives. Voilà, c'est pas énorme par rapport à son évaluation. Après, voilà, on critique le niveau de la Bundesliga, mais le niveau du championnat suisse, forcément, est moindre aussi. Après, Matheus Cunha, tout n'est pas acheté à Leipzig. Hein, voilà, justement, il évolue. Hein, ça lui fait progresser, justement. Voilà, avec de nouveaux joueurs, un nouvel environnement, une nouvelle langue aussi, hein, forcément. Hein. Voilà, quand on parle brésilien, enfin portugais, du coup, et qu'on est en Allemagne, c'est pas forcément facile de s'intégrer, surtout quand on est jeune. Il va quand même marquer un but incroyable, vraiment, qui résume le joueur. Voilà, ce but, je vais essayer de vous le montrer. Il résume pour moi le joueur. Voilà, une roulette et un petit lob, vraiment. On voit toute la technique du joueur. On voit que ce joueur a un talent fou. Hein. On reconnaît le joueur type brésilien, tout simplement. Hein. Et ce joueur n'est pas un numéro 10, n'est pas un Neymar, mais un numéro 9. Voilà, un numéro 9 mobile, un numéro 9 polyvalent. Donc ce but est incroyable. Il a été élu but de l'année 2019 en Bundesliga. Voilà. Dans un championnat où il y a des Robert Lewandowski, alors non, il n'y avait pas Land à l'époque, où il y a tout un tas de très gros joueurs offensifs, voilà, ce n'est pas rien. Ensuite, il va signer à l'Hertha Berlin, mais entre-temps, il va partir faire les Jeux Olympiques avec son équipe nationale, et là aussi, il va briller. Et c'est vraiment là où Matheus Cunha va briller justement pendant ces JO Olympiques, voilà. Donc c'est en 2020, alors c'était en 2021 du coup, hein, mais c'est les JO 2020. Il finira tout simplement meilleur buteur de la compétition. Et en finale, face à l'Espagne, dans un gros match, hein, tout simplement, il va marquer le premier but de son équipe face à l'Espagne en finale des JO, justement. Voilà, c'était un très bon contrôle poitrine et reprise de volée extraordinaire. Là aussi, je vais essayer de vous le montrer. Le Brésil s'imposera 2 buts à 1 face à l'Espagne et remportera la médaille d'or. Voilà, Matheus Cunha qui a fait une très belle compétition. On a vu l'étendue de son talent à ce moment-là aussi, honnêtement. Et ensuite, il arrive à l'Hertha Berlin. Alors là, il va jouer ailier gauche, plus souvent. Il va jouer 19 matchs en tant qu'ailier gauche, il va jouer 9 matchs en numéro 9 et 9 matchs entre guillemets en soit milieu offensif, soit second attaquant. Et en un an et demi, il va quand même mettre 13 buts et 10 passes D, donc voilà, c'était quand même très intéressant dans ce championnat-là. Il va aussi plus souvent jouer parce qu'à Leipzig, il était barré par d'autres joueurs quand même, il y avait beaucoup d'autres joueurs qui étaient en concurrence. Là, il avait moins la concurrence, sa polyvalence faisait que aussi ça pouvait quand même aider son équipe, hein, simplement. Par exemple, là où des Nemanja Radonjic sont arrivés en tant qu'ailier, par exemple, lui, il a pu être placé en neuf. Il inscrira un doublé face au Borussia Dortmund, hein, voilà, très intéressant. Mais voilà, l'Hertha Berlin prendra un quadruplé de Erling Haaland, mais bon, là on ne joue plus dans la même cour avec ce genre de joueur, mais enfin bref. Et à l'Hertha Berlin, voilà, il va vraiment se développer, il va vraiment continuer à proposer son jeu. Et donc c'est à ce moment-là que les dirigeants de l'Atlético de Madrid vont s'intéresser à Matheus Cunha et vont le signer pour 30 millions d'euros, donc voilà, hein, le double de son transfert de base. Donc pour remettre les choses dans leur contexte, hein, Matheus Cunha arrive pour suppléer Luis Suarez parce que voilà, on a fait une saison avec Luis Suarez. La saison avait commencé avec Luis Suarez et Diego Costa et Alvaro Morata. Alvaro Morata est parti en prêt et il n'était pas vraiment aidé de le conserver pour jouer au club. Diego Costa a rompu son contrat peu avant la fin du mercato hivernal. Donc voilà, il fallait un neuf jeune de préférence pour suppléer Luis Suarez. Ça a été chose faite avec Matheus Cunha tout simplement.
Matheus Cunha qui va remplacer numériquement Moussa Dembélé qui était venu en prêt de l'Olympique Lyonnais, mais l'option d'achat n'a pas été levée. Donc Moussa Dembélé est reparti à Lyon. C'est Matheus Cunha qui plie ses bagages et qui arrive à Madrid et qui va faire un bon début de saison. Voilà, quand on a un rôle de remplaçant au début, forcément, hein, il n'allait pas détrôner Luis Suarez. Forcément, Luis Suarez a un statut. Voilà, ça a été une légende du football du FC Barcelone, donc forcément, il n'allait pas lui prendre sa place comme ça. Mais voilà, chaque fois que Matheus Cunha est entré, il a apporté quelque chose que Luis Suarez n'apportait pas. Je reprends l'exemple de ce match. Matheus Cunha face à Valence, voilà, il va rentrer. Quelques minutes plus tard, il égalise, voilà, tout simplement. Et à la fin du match, voilà, il va faire un très bon centre pour Mario Hermoso qui finira l'action. Et voilà, le stade explosera, bien entendu, avec le 3-2. Et moi, Matheus Cunha, j'apprécie beaucoup dans ce rôle d'entrant pour l'instant. Là, à chaque fois qu'il entre, il apporte un truc que Luis Suarez n'apporte pas forcément. Voilà, là où Luis Suarez va être statique, va pas pouvoir presser, va pas pouvoir se créer des occasions à lui tout seul en tout cas. Luis Suarez, c'est assez compliqué pour lui. Voilà, physiquement, il est quand même voilà, assez faible physiquement en ce moment. Forcément, il y a la force de l'âge qui fait. C'est vrai que Matheus Cunha va apporter cette fougue justement, et quand il rentre, il va être frais justement. Et c'est ça qui est très intéressant. Combiné à ses qualités, tout simplement, il va pouvoir, dans beaucoup de situations, débloquer le match. Matheus Cunha, c'est vraiment un joueur aussi qui est capable vraiment d'exploits individuels face à des blocs bas. On sait qu'en Liga, il y a des équipes, pour ne pas citer Cadiz par exemple, qui jouent avec des blocs très bas. Bon, je vais pas critiquer ça, mon club l'a fait à de maintes reprises en Liga et en Ligue des Champions, mais Cunha, c'est typiquement le genre de profil qui peut nous aider parce que l'Atlético de Madrid a du mal contre ces profils-là. Et sur un dribble, sur un décalage, sur une passe, Matheus Cunha va pouvoir apporter ce décalage justement qui va casser l'équilibre adverse, qui va pouvoir justement faire avancer le jeu. En plus, là, c'est un joueur assez rapide, assez mobile, assez polyvalent. Je pense que Simeone va pouvoir qu'apprécier son profil et je pense que, et c'est là qu'on va venir au sujet suivant, le futur de Matheus Cunha à l'Atlético de Madrid. Alors je ne sais pas combien de temps il restera au club, le plus longtemps je l'espère, mais pour moi, c'est lui qui doit prendre la place de Luis Suarez. Voilà. Alors peut-être pas tout de suite, pas cette année-là, maintenant de toute façon l'année est quasiment finie, mais pour moi l'année prochaine, je pense qu'on peut mettre Matheus Cunha titulaire. Pour moi, il va encore progresser Matheus Cunha, il y a des bonnes stats, Il est à 6 buts et 2 passes D au moment où je vous parle, mais il a joué que des petits bouts de match à chaque fois, donc forcément il peut pas... voilà, il a été titulaire quelques fois, il a raté quelques matchs aussi Cunha, mais faut savoir que l'Atlético de Madrid a raté certains matchs dans tout son ensemble. Donc forcément, on peut pas lui en vouloir d'avoir raté ces matchs-là où voilà, les cadres de l'Atlético ont failli à leur mission. Moi, je pense que c'est vraiment le nouveau numéro 9 ou le 9,5 de l'Atlético de Madrid. Il va pouvoir très bien s'entendre avec João Félix, en plus il parle la même langue, avec Griezmann, ce genre de joueur technique justement, même avec André Correa. Ça dépend où est placé André Correa, mais si on prend un 4-4-2 et qu'en 9,5 on lui met André Correa, João Félix ou Griezmann, je pense que Cunha pourra très bien s'adapter avec eux, jouer ensemble, combiner ensemble. C'est peut-être pas le numéro 9 qui marquera le plus de buts, et encore peut-être que je me trompe, mais... Parce que oui, Matheus Cunha n'a pas une finition exceptionnelle, Je repense à ce raté contre Milan. Voilà, c'était le match domicile face à l'AC Milan en Ligue des Champions. Voilà, il a une occasion à la 92e où on perd 1-0. Là, il rate un truc. Là, il rate une action. Voilà, c'était juste à pousser dedans, il l'a raté. Après, voilà, Cunha va pouvoir progresser sur ça aussi à l'Atlético. Je pense que Simeone va le faire progresser. Alors, c'est pareil, je ne sais pas combien de temps restera Simeone, mais je pense qu'il le fera bien progresser. Donc voilà, moi j'attends beaucoup de choses de Matheus Cunha. Je pense que petit à petit, il va progresser et prendre de l'importance dans l'effectif. Et le plus intéressant, c'est qu'il pourrait dépanner en 9,5 si besoin. Après, avec des joueurs comme Griezmann, comme João Félix, comme André Correa, comme Thomas Lemar, voilà, je pense que la place de 9,5, ça va pas être pour lui. Après, il faut voir le futur mercato du club aussi. Est-ce que l'Atlético de Madrid et Simeone et le board fait confiance à Matheus Cunha? Si on recrute un numéro 9 vraiment buteur, finisseur pur, là forcément la place de Cunha, elle va être très limitée, tout simplement parce que il pourra pas jouer un cran plus bas, parce que forcément il y a beaucoup de joueurs, on a même trop de joueurs à ce poste-là limite. En plus, c'est même pas un joueur réfractaire au repli défensif et tout ça, donc moi je pense que Simone il peut qu'apprécier le profil. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour avoir les notifications. Voilà, j'espère que cette chaîne YouTube va continuer à se développer. Je vais essayer de sortir de plus en plus de contenu comme ça. Voilà, j'essaye vraiment de m'améliorer à chaque fois dans le contenu que je vous propose. Forcément au début c'est pas évident, quand on est habitué à TikTok c'est quand même largement différent que YouTube. Allez, salut!